Les locataires du cimetière, c'est le reportage que nous vous proposons aujourd'hui dans le cadre de CRTV Solidarité. Mais avant tout, voici votre rubrique Appel et messages. Nous sommes un groupe de sourds. Il y a parmi nous des sourds parlants et des sourds muets. Nous avons des problèmes scolaires et des problèmes dans la société. Pour les problèmes scolaires, moi, je fais quand au collège Fort, je fais terminal 2. Il fait secondaire, toujours au collège Fort. Il passe en première terre. Il a fait quatrième année, mais il n'a pas pu faire ça. Il a eu des problèmes pour la pension. Alors il aimerait faire une formation l'année prochaine, mais il n'a pas de moyens. Il fait quatrième année. Il vient d'être admissible au CAP, section menuiserie. Il ne sait pas comment il va faire après. La plupart des parents des sourds comptent parmi les parents les plus pauvres. C'est pour cela que les sourds n'ont pas toujours les moyens pour faire continuer au secondaire, par exemple. Il y a beaucoup après au CEP, ils s'appartiennent à l'école. D'autres, ils font des efforts pour faire continuer. Moi, par exemple, depuis la sixième, j'ai eu des problèmes. J'ai eu des problèmes pour payer ma scolarité. C'est des choses comme ça qui m'ont aidé. Je pense pour ma part que les problèmes qui minent actuellement les sourds sont surtout d'ordre social. Parce que beaucoup de personnes ont tendance à ne regarder que notre handicap. Alors qu'ils oublient que nous sommes avant tout des hommes qui doivent vivre parmi eux. Nous ne pouvons pas parler en route tant que certaines personnes ne s'arrêtent pour nous regarder. Bien sûr, cela ne nous encourage pas, mais ça nous fait prendre conscience que nous sommes déjà à part. Voilà ce qui nous affaiblit souvent. Pour dire le vrai, je pense que nous ne cherchons pas une place dans la société. Nous pensons l'avoir. Seulement, c'est une grande partie de la société qui ne veut pas l'admettre. Et puis, il y a certaines personnes, parce que nous sommes souvent comme ça, qui viennent souvent nous proposer de nous aider, proposer des grandes choses, des choses de rêve. Et finalement, quand nous leur avons fait confiance, nous nous apercevons plus tard que c'était seulement pour leur compte, pour leur fin personnelle. Le cimetière, c'est la demeure des morts, une demeure où repose pour l'éternité tout ce qui nous était cher, mais qui nous ont malheureusement précédés dans l'au-delà. Lieu de recueillement le jour, le cimetière au Cameroun devient la nuit tombée, un lieu hanté où, paraît-il, les fantômes exécutent des rites mystiques. Redouté jadis par les vivants, le cimetière est devenu chez nous un lieu banal. Certains trouvent même aujourd'hui du plaisir à y vivre. Nous les avons rencontrés, ce sont les locataires du cimetière. J'ai peur normalement du cimetière, parce que le cimetière c'est pour les gens qui sont morts. Vous ne pouvez pas dormir là-bas, même une seule nuit? Non, je ne peux pas dormir au cimetière. Il faut être vraiment courageux pour passer la nuit au cimetière. Non, je n'ai pas peur du cimetière, mais puisque nous tous on ira là-bas, c'est un endroit pour tous. Je ne vois vraiment pas la raison pour laquelle je devrais avoir peur d'aller au cimetière. Oui, mais est-ce que maintenant que tu es encore vivant, tu peux accepter d'aller
vivre ou aller là-bas à minuit au cimetière? Non, ça je ne crois pas, je n'aurais pas le courage. C'est un endroit des morts. Je ne pense pas que je pourrais avoir le courage d'aller là-bas un jour. C'est un endroit réservé pour des morts et pour ceux qui y reviennent, je ne sais pas, les esprits, tout cela. Moi j'ai peur d'y aller là-bas. Pourquoi? Ah bon, parce qu'on dit le plus souvent que de mauvais esprits existent par là. Bon, je ne pense pas que je peux aller là-bas. Ils pourront me faire du mal, je ne sais pas. Madame, on vous a vu passer tout à l'heure au cimetière. Est-ce que vous pouvez accepter de dormir au cimetière? Jamais. Pourquoi? Je peux pas. Non, moi j'ai peur du cimetière. Pourquoi vous avez peur de quoi? En tout cas, je ne sais pas. Je ne suis pas encore morte, mais pour le moment je vis. Je ne peux pas. Je peux pas vivre au cimetière pour le moment. Vous ne pouvez pas? Non, jamais. Non, pas du tout. Je ne peux pas vivre au cimetière. Je ne peux pas. Pourquoi? Vous avez peur des fantômes? Oui, j'ai peur des fantômes. Je ne peux pas me croiser quelque part, même avec des fantômes. Je n'ai pas peur du cimetière. De toute façon, c'est vrai qu'on a un certain respect pour ceux qui s'y retrouvent. Mais je me dis, quand on est... la dernière des choses, c'est se retrouver dans un cimetière. Ouais. Mais est-ce que vous pouvez accepter de dormir dans un cimetière? À partir du moment où je trouve qu'il n'y a pas d'a priori, je peux bien dormir dans un cimetière. C'est une question d'état d'esprit. Ouais. Oui. Et ceux qui y vivent, parce qu'il y a des gens qui vivent là, qui passent toute leur vie là, qu'est-ce que... Le cimetière, je sais que dans certains quartiers de la ville de Douala, par exemple, les gens pratiquement vivent avec les morts. Enfin, pour ne pas dire vivent, côtoient, tout simplement, ont des voisins qui ne sont que des cimetières, mais à partir du moment où ça ne pose pas de problème, je crois que... Oui, est-ce que vous n'avez jamais entendu une histoire de cimetière, des pratiques qui s'y déroulent la nuit et tout? Oui, tout à l'heure, j'ai dit que c'était question d'état d'esprit. Je pense pour moi que s'il y a des pratiques, ce n'est peut-être que pour les initiés. Hein. À partir du moment où on n'est pas un initié, il n'y a pas de raison qu'on considère ces choses-là. Moi, je vais fuir, je ne peux pas dormir au cimetière, ni habiter à côté du cimetière. Nous sommes au cimetière d'Aqua, à Douala. Exceptionnellement, nous avons décidé de violer non seulement le principe traditionnel du respect dû aux morts et aux cimetières, mais aussi de troubler la tranquillité de ces morts qui reposent en paix pour l'éternité. Combien sont-ils et de quoi sont-ils morts? De suicide, d'accidents, de mort naturelle ou de sorcellerie? Nul ne peut répondre avec exactitude à ces interrogations. Mais ce que nous pouvons affirmer, c'est que le cimetière d'Aqua est vieux de plusieurs dizaines d'années et que les morts qui y reposent proviennent d'horizons divers. Dans ce cimetière, comme dans tous les autres cimetières, se développe une littérature poétique sans pareille. Sous l'effet de la douleur, l'homme qui pleure l'être disparu a su trouver les mots pour dire sa peine et sa solitude. On peut lire ici et là, « À mon cher époux disparu, à ma bien-aimée, papa, nous tes enfants ne t'oublierons jamais. Merci maman de m'avoir donné la vie, toi qui as quitté ce monde. Mon fils, tu as trop souffert, repose en paix, etc., etc. » Malgré cette douce littérature, le cimetière d'Aqua, comme tous les cimetières d'Afrique, fait peur, surtout la nuit. Certains affirment même qu'on y pratique des rites mystiques. Il est vrai que les Camerounais d'aujourd'hui, comme ceux d'hier, sont élevés et éduqués avec la crainte du cimetière. Mais il y en a qui ont décidé de briser ce tabou. Au cimetière d'Aqua, ils sont au nombre de 3. Robert, Salomon et André. Robert, c'est lui, hein? Robert, la quarantaine passée, est tchadien. Il vit dans ce caveau depuis plusieurs années. La nuit, il voit des choses incroyables, des choses que vous et moi ne pouvons ni voir ni entendre. C'est ça, encore? Ah oui. C'est ça.
C'est fort, parce que il y a des choses, mais comment? Bon, on va alors parler de la vie d'ici là. Ici. Oui. Hein? Tu n'as pas peur de vivre ici, dans le cimetière, comme ça? Avec les fantômes? Fantômes, c'est... Hein? Fantômes, ce sont les gens qui creusaient et puis les fantômes sortent. Si on ne creuse pas, la fantôme sort. Ici au cimetière, vous dormez ici à combien? bon, hein? Et vous dormez ici à combien? Ici au cimetière? Vous ne les avez pas trouvés là-bas. Hein? Vous ne les avez pas trouvés ces côtés-là. Ils sont là déjà. Ils sont là. Et combien? On est ici 4. Bon, celui qui est ici, je ne sais pas l'endroit qu'il est parti. Celui ici qui est là, sa porte là. Ouais. Il y a combien? Il y a 3 cimetières là dedans. Ouais. Bon, il se couche sur l'autre cimetière qui est ici. Bon, le 2, ça là même, par avant, hein, il n'y a personne, c'est moi seul. Qui était là-bas? Parce que c'est moi seul qui est venu pousser, je mets tout le carton. Bon, parce qu'on a placé 3 caisses fermées. Ouais. Bon, un caisse sans fermer. Le caisse sans fermer, ça est ici sur le machin. Ouais, je Là, vois. il y a le machin. Ouais, je vois. La case là. Bon. L'autre caisse qui n'est pas fermée, c'est avec les cailles. Bon. On a pris déjà l'autre, on a entré ça à côté de ça, là-bas. Ouais. Avec les caisses, mais sans mettre la terre. On a laissé une partie de la pousse comme ça. Bon. À part, quand tu pousses même, tu vois le caisse, tu regardes comme tu vois le caisse là dehors. Ça, le cercueil. Est-ce que la nuit, quand tu dors, tu vois les fantômes? Les fantômes, en disant que tu ne rêves pas la nuit. Si, je rêve souvent. Voilà, tout à l'heure même ici, quand vous êtes parti là, n'est-ce pas, je me poussais ici, je me tournais ici comme ça, je rêve ici. Et tu vois les fantômes? Je rêve ici en disant que vous me donnez, vous avez accepté une pierre donnée à un enfant, à une fille. Bon, les 2 autres aussi s'est fâché. Avec la fille, ils ont venu arracher la pierre. Ouais. Et je n'ai même pas dormi. Et ce sont les fantômes ou bien les... Mais c'est ça, on appelle les fantômes, les non? fantômes. Ils viennent souvent la nuit. Ils viennent te toucher. Bon, même ici, là, quand je me pousse là, sur le niveau cimetière, quand on a pensé au cimetière, du stationnement. Ouais. Je dis, je me couche comme ça, les blancs là, sont tournés comme ça, moi, il y a assis. Et tu n'as pas peur? Il y a 4 filles. Bon, 4 grandes femmes. Bon, ils sont là, ils posent, ils disent que l'autre c'est danse. Bon. Ils dansent souvent? Ils dansent souvent? À me sortir ici le matin, je suis parti vers 19 étages là. Je suis parti trouver 4 filles. Des fantômes? 4 filles blanches, avec 2 femmes, 2 grosses femmes. Ils sont quittés ici comme ça. Est-ce que la nuit, ici, les fantômes, ils ne te chassent pas? Ils ne viennent pas t'attraper? Pourquoi m'attraper? Comment? Tu es plus fort que les fantômes? Alors, moi j'ai déjà vu le souffle. Tu as déjà vu le souffle? Ils vont me battre quoi, comment? Tu es sorcier? Moi je connais tout. Tu es sorcier? Sorcier, voilà ça. Sorcier, ça on appelle sorcier. L'arbre là. Oui. Donc tu es sorcier? Mais moi je ne suis pas sorcier. Tu es blindé? Blindé, ça on appelle magie. Oui. Tu fais la magie? Bon, les malams, ce sont quoi? Les malams? Ce sont les magiciens aussi. Les magiciens, bon. Mais eux ne dorment pas au cimetière? Non, tu vois, parce que bon, c'était alors, ce sont les dimanches. Bon, Robert,
Tu vas donc t'habiller, tu vas nous montrer un peu. Tu vas nous montrer les cimetières. Hein? Tu vas nous montrer un peu les maisons là. Ceux qu'ils ont restés. Ouais, tu vas t'habiller comme ça. Oui. En vous partant là, vous n'allez pas trouver. Non, tu es bien quand tu nous montres. Hein? Tu sais que toi, tu es très fort. Hein? Non, ce n'est pas les questions de fort. Mais pourquoi on ne referme pas? Mais demande ce qu'ils ont fait. Non? Est-ce que c'est moi qui Les gens sont venus casser? Les gens qui sont venus entrer ça. Ouais. C'était qu'ils ont fait. Est-ce que c'est moi qui les... Ça, et toi, tu vois ça, tu vis avec ça comme ça ouvert? Moi, je pousse, je regarde. Et tu connais la personne là, qui était là? Qui est venu ouvrir? On a porté là-bas et venu mettre. Qui a porté? C'est toi? Attends, est-ce que moi je tiens? Moi je viens. Ils ont porté la nuit? Ouais. Robert voit tout, mais ne dit rien. C'est la loi du milieu. Alors, n'insistons pas. Poursuivons le tour du propriétaire. Ça, c'est notre ami Robert. Oh oui, je le connais. Ouais. Deux fois, je lui viens de le consulter là-bas. Ouais. Oui, il est là. Ah, donc... On se cause. Il est là, n'est-ce pas? Ouais. Donc vous habitez ici à deux seulement? Oui, il est là, il est deux. Ouais. Il est là, je suis là. Ah, d'accord. Oui. Ouais. Je t'appelle Monsieur Salomon. Salomon? Oh oui. Ah, dis-toi qui est ici là. Oh oui. Mais Salomon. Ouais. Mais c'est de lui que tu nous parlais, que c'est ton ami. Ouais. Mais vous n'avez pas peur de rester ici comme ça? Hein? Vous n'avez pas peur de rester ici comme ça? Père, comment? Mais je ne suis pas là pour rien. J'en ai de chez moi, j'ai conçu, je suis marié avec trois enfants. Ouais. Je suis un travailleur de la brasserie. Alors normalement, tu dois reconnaître ce qu'on est en train de le travailler maintenant. Ouais. Il n'y a pas de travail. Ouais. Nous sommes dans la rigueur. Ouais. La rigueur, c'est la guerre politique. Ouais. Alors tu sais qu'ils sont des Africains. Vous devez reconnaître notre rôle de travail. Ouais. Je suis un bicoque. Bicoque? Ouais. Ah, et ta femme est là-bas? Ta femme elle est au village. Avec les enfants? Ouais. Combien? 3 enfants. Ouais. Mais Salomon, dis-moi un peu. Est-ce que la nuit, tu n'as pas peur? Je peur quoi? Le tombe qu'il est ici, ce ne sont pas des tombes qu'on a tiré déjà. C'est le tombe des gens qui sont déjà condamnés. On peut visiter ta maison? On peut visiter ta maison? Mais il n'y a rien là, il faut aller. C'est vrai? Ouais. Donnez. Ah, il n'y a rien. Décidément, nous sommes dans un autre monde. Un monde situé entre celui des vivants et celui des morts. Le troisième locataire, le voici. Il donne l'impression de sortir d'un long sommeil, mais il connaît très bien le chemin qui mène à sa demeure. Ta famille est où? Ma famille est à Banen. À Banen? À Banen. Ouais. Pourquoi toi tu dors ici? Parce que... Manque de loyer, l'argent de maison en hôtel comme ça. Et tu as des femmes? Non, il faut être... C'est la tombe de qui? C'est la tombe d'Emmanuel de Kassa. Tant que je dors ici, il ne me dérange pas. Il ne me dérange pas. Tu n'as pas peur du cimetière? Non. Pourquoi? Quand tu fais le mal, c'est là que tu as peur. Le peur vient du mal. Les gens ne viennent pas faire la magie ici la nuit? Oui. S'il y a les cimetières, je visite les cimetières derrière l'aviation. Même devant l'aviation, derrière le marché central ici. Il y a toujours les cimetières dans... Cimetière d'Aïdo aussi là-bas. À l'école principale d'Aïdo derrière là-bas.
La nuit, le cimetière d'Aqua change de visage. Il devient un haut lieu pour initier où chaque arbre, chaque reptile et chaque oiseau nocturne joue sa partition macabre. Ça va? Très bien. Toi, tu vis ici à la mission depuis bientôt 7 ans. Hein? Bien sûr. 7 ans. Qu'est-ce qui se passe au cimetière là en face? Surtout la nuit. Vous observez souvent des mouvements là-bas? De temps en temps, nous observons souvent les mouvements, les gens qui viennent, on ne sait pas ce qu'ils viennent faire exactement, puisqu'il y a des fois les gens viennent profaner les tombes, il y a d'autres qui viennent faire des invocations, on ne sait pas. Il y a d'autres qui apportent des bougies, des trucs un peu suspects là. Aux heures assez tardives, il y a le monde des cernes qui essaye de frauder l'espace. Ils sont là toujours. Qui est réellement ce Robert? Un locataire innocent, un débile mental ou alors un maillon essentiel du commerce des ossements humains très florissant ces derniers temps chez nous? Alors docteur, quelle est votre première réaction? Est-ce que n'y a-t-il pas un côté peur pour les hommes, les personnes normales que nous sommes? Oui, bien sûr qu'il y a un côté peur pour les personnes normales que nous sommes, parce que cet endroit qui est le cimetière porte sur le plan culturel un poids sacré. Et que l'individu qui va vivre à cet endroit est en train de démystifier, de désacraliser quelque chose. Il y a un problème de transgression du totem ou du tabou que nous ne pouvons pas réaliser lorsque nous sommes normaux. L'aliénation protège cet individu et tous les trois sont aliénés chacun à sa façon, il faut toujours le dire, et ils peuvent, par plusieurs opérations mentales, annuler la peur. Alors, est-ce qu'un individu peut vivre dans un endroit comme ça? Il faut quand même dire que c'est un espace normal pour eux. Il n'est pas normal pour nous parce que sacré. Eux, ils ont levé le côté sacré par cette transgression des tabous. D'ailleurs, peut-on dire qu'ils transgressent? Ils sont aliénés. C'est la personne normale qui transgresse dans ce cas. Alors, je voulais dire que l'attirance vers un lieu où il y a les morts est connue des comportements humains. On parle parfois de nécrophilie. Il y a des gens qui sont tellement fascinés par le mort, par le tombeau, le cimetière, que dans le monde entier, on connaît la fréquentation, même dans certaines religions, la visite aux morts, la fréquentation des lieux de mort. Certains visitent les cimetières parce que par référence aux personnages qui y sont enterrés, et d'autres ont un contact tellement proche du corps déjà mort qu'on connaît, il faut le dire ici, des comportements sexuels pervers où des individus ne peuvent avoir de rapport sexuel qu'avec des cadavres. Oui, mais dans ces cas, est-ce qu'on peut donc dire qu'ils sont aliénés? L'aliénation, ici, et il faut le dire materne, c'est chaque fois qu'un individu sort des normes. Et il faut dire qu'ici, la marginalisation est tellement poussée chez ces gens qu'on peut les dire aliénés. Mais il faut aussi, lorsqu'on regarde comme un clinicien scientifique, il faut dire qu'ils sont en harmonie dans leur espace. Donc, vivant dans ce cimetière,
où il y a sur le plan écologique un environnement appréciable. Ils peuvent dire d'ailleurs qu'ils ont des maisons parce qu'ils habitent dans des espaces et ils sont en harmonie avec eux-mêmes, bien adaptés. Ces gens désinsérés de la vie normale, qui étaient considérés comme aliénés, lorsque vous les retrouvez dans cet espace, sont en équilibre avec leur environnement. On voit que le lézard monte sur le premier, le lézard n'a pas peur de lui. Donc on peut croire que cet individu vit en harmonie avec son espace. Et le premier nous intéresse dans la mesure où tout ce qu'il voit, il ne s'implique pas. Les gens qui passent, les gens qui font des choses, celui qui ressemble au gorille, il voit, assiste, témoin, mais ne participe pas. Ça réduit l'angoisse qu'il peut éprouver. Il faut quand même dire que l'aliénation chez lui peut relever du lit culturel. Il est malien, tu m'as dit, tchadien, il sort d'une société, ils ne sont pas sédentaires, ils sont un peu ésotériques, il y a un ésotérisme important. Il y a l'autre qui dit qu'il est son consultant, qui va consulter chez lui. Il a une fonction à la frontière du normal et de l'exotérique. Et un homme ésotérique peut se retrouver dans un endroit comme ça sans que ça pose un problème. Oui, mais quelle leçon peut-on tirer de tout ce reportage? J'aimerais dire à propos de ce reportage que l'espace de vie se définit par les normes d'une société. Et que ces gens, quand j'observais le reportage, on a un qui a l'air très autoritaire, celui qui a sa maison, mais qui s'est retiré et qui s'est installé là, il nettoie son espace de vie. Il y a un autre qui est comme perdu. D'ailleurs, tu as vu que tout au long de l'interview, il est détaché, il y a un détachement avec la vie de l'extérieur. Il assiste à ce qui se passe, va à l'extérieur, mais revient, il t'accompagne tout au long du reportage. Il y a un autre qui a l'air de ne même pas être concerné par ce qui se passe. Quand il vous invite dans son endroit le plus lugubre d'ailleurs, quand il vous invite dans son retranchement, on a l'impression qu'il touche même, parce qu'il ouvre le cercueil et le caveau, et il a une facilité à y être. Et pourtant, ces gens sont en harmonie. C'est parce qu'ils n'ont plus pu vivre dans l'autre société dite normale qu'ils se sont créés un espace intermédiaire entre les vivants que nous sommes et les morts. Et c'est un espace qui devient leur lieu de vie. Oui, mais docteur, il y a aussi un autre phénomène qui se développe ces derniers temps chez nous, celui du commerce des ossements humains. Et est-ce que vous ne croyez pas que ces 3 personnes qui vivent pratiquement dans les cimetières ne peuvent pas être impliquées dans ce genre de commerce? Sur le plan, l'observateur que je suis, je constate que le 3e a une affinité particulière. Et d'ailleurs, sur le plan géographique, il connaît l'emplacement de tous les cimetières de Douala. Il dit ici où et il les fréquente. Est-ce ici une attirance pour le lieu? On peut s'interroger. Mais maintenant, il faut qu'on dise, pour que les auditeurs et les téléspectateurs le comprennent, on peut trouver quelqu'un déjà aliéné, mais ayant une facilité à s'approcher du corps et se servir de lui pour sortir des ossements. Généralement, il n'est même pas au courant de ce qu'on va faire de ces ossements, mais il a la capacité à mettre sa main dans un caveau sans aucun problème. Maintenant, on peut aussi avoir une autre lecture, on peut dire que ils ont tellement pratiqué ce travail qu'ils sont devenus familiers avec le lieu dit, qui est le cimetière. Mais encore une fois, ils portent en eux des éléments, des stigmates d'une aliénation mentale qui fait que, si tel était le cas, ils sont plutôt exploités par ceux qui font du trafic et ne sont pas directement impliqués dans le trafic. Est-ce que vous avez eu peur en regardant ce reportage? Je n'ai pas eu peur, mais j'étais plutôt ému. Enfin, il faut que dire, quand j'ai peur, j'ai envie de fuir. Mais j'étais ému parce que je me suis rendu compte que ta caméra est arrivée à côté du sacré. Et moi, c'est pas ma peur, mais c'est l'émotion par rapport aux téléspectateurs. Et je vais dire ici qu'ils ne soient pas surpris que certains d'entre eux ne supportent pas ces images, parce que ce qui va se passer, c'est que certains vont avoir l'impression qu'on est en train de les violer par ces genres d'images, mais c'est la peur archaïque qu'ils vivent, qu'ils portent en eux lorsqu'ils sont devant le sacré qui est le mort, le cimetière. Alors cette caméra qui va chercher ça nous dit que c'est possible, mais elle ne protège pas ceux qui sont fragiles. C'est ce qui se passe lorsque pendant une séance de prière ou bien pendant une séance d'iboga, en soignant une tierce personne, l'autre tombe en transe. Et j'aimerais dire ici que nous sommes des individus sensibles à cela parce que nés dans cette culture où
ça devrait être quelque chose qu'on garde à distance de nous. Mais que dans un état mental particulier, on peut se retrouver à annuler tout ceci, à marcher nu et avoir des comportements osés devant les gens, à dormir dans un cimetière, à manger avec les morts. Il partage ses viandes tous les jours avec les morts. L'être humain est capable de régresser dans les archaïsmes les plus poussés. Et quand il atteint ces archaïsmes, il n'est plus différent d'un animal. Après cela, c'est la mort. Et la mort, c'est quelque chose que nous n'avons pas encore suffisamment comprise. C'est terminé pour aujourd'hui, mais croyez-moi, ça n'a pas été facile. Nous avons rencontré des difficultés énormes et découvert des choses incroyables. Bonsoir.